Merci en pile. Maintenant, on connaît un peu de monde qui a un nouvel président. Le président désigné, Joseph Mécène Jean-Louis, supporte très bien. Le président désigné supporte très bien. Et hier soir, le président désigné, il a gagné un entretien très constructif avec les officiels de la communauté internationale. C'est un échange. C'est une conversation qui a duré plus d'une heure, entre 9h30 du soir et presque arrivé dans 10h30. Et il répétait encore la conversation de gagnée avec ces officiels de la communauté internationale, sa décision, son engagement de servir ce pays, notre pays, à titre de président provisoire. Et il dit la conduite de transition selon la feuille de route paraphée par les différentes forces de l'opposition et de la société civile. Alors, c'est un président qui fonctionne, c'est un président désigné qui commence déjà à assumer ses responsabilités, même s'il peut installer dans le palais national pour capable de remplir les fonctions de mais il a déjà commencé travail dans ce sens, il est prêt pour continuer à prendre responsabilité. Il demandait pour me saluer le pays ici en Bolivie, pour me débattre la population garantie qu'il ira jusqu'au bout dans cette bataille et que ce choix qu'il a fait, c'est un choix patriotique. Ce n'est pas un choix partisan, ce n'est pas un choix intéressé. Comme il l'a dit dans son discours, il accepte de servir son pays, notre pays, à titre de président provisoire de cette transition de rupture, parce que justement, ce sera une transition particulière, différente de toutes les autres transitions qu'on a eues dans le temps. Mes chers compatriotes, le pays nous a traversé une situation exceptionnellement difficile. 7 février 1986, après 29 ans de combat, le vaillant peuple haïtien de renverser la dictature des Duvalier. Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans et quelques jours. Et depuis le ça, c'est pour la première fois dans notre histoire, on se retrouve face à un président dont le mandat est arrivé à terme et qui refuse de quitter le pouvoir. C'est une situation exceptionnellement difficile et question fait mandat Jovenel Moïse là, ce n'est pas la parole de la société civile, ce n'est plus la parole de l'opposition, ce n'est plus la parole, la position de l'église catholique, de l'église protestante, ce n'est plus la parole des vaudouisants, mais il y a le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui, dans une résolution en date du 6 février 2021, a constaté formellement la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat sur cette affaire. Il n'y a plus de discussion sur cette affaire. Ce n'est plus une question d'argumentation pour ou contre. C'est une question définitivement tranchée par le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Je dis, tout l'autre pouvoir est censé dans une situation difficile. Le pouvoir exécutif est illégal, avec le Premier ministre qui n'avait pas reçu la bénédiction du Parlement.
avec un président dont le mandat est arrivé à terme. Le pouvoir législatif de son côté est dysfonctionnel, il n'y a pas de chambre des députés, il y a seulement 10 sénateurs. Le pouvoir législatif est dysfonctionnel. Le seul pouvoir qui existe aujourd'hui et qui fonctionne en toute régularité, c'est le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Et c'est ce pouvoir qui, au nom de la Constitution, a constaté la fin du mandat constitutionnel de Jovenel. Pourquoi est-ce qu'on me dit non? Cette bataille, mes chers compatriotes, nous l'avons déjà gagnée. Les carottes sont cuites, nous pouvons manger le cerveau. D'accord? C'est fini. C'est-à-dire que son aide, Jovenel Moïse, qu'a fait rebelle par rapport à la loi. Hein? Mais ce n'est plus un chef d'État constitutionnel avec un mandat régulier. C'est un homme qui a choisi de s'approcher au pouvoir en dehors de la Constitution et des lois de la République. Maintenant, répression. Bon, évidemment, c'est la règle. Lorsqu'on a une situation comme ça, la répression devient l'arme de prédilection de ce pouvoir. Parce que là, on a un pouvoir qui écrase l'État, qui a disloqué l'État, qui a volé tout le pays, qui a fait massacre la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, qui a volé le corps Petro-Caribé, qui a volé le petit corps coronavirus. Là, eh bien, la seule manière d'éviter de comparaître par devant la justice, c'est de garder le pouvoir. Voilà pourquoi ce pouvoir fait de la répression son seul et unique instrument de combat politique. Et le bilan de cette répression est lourd. Pendant le mandat de Jovenel Moïse, avant 7 février, avant le mandat défini, bien sûr, nous gagnons plus de 350 citoyens qui mourent assassinés dans des massacres d'État perpétrés à la Saline, à Cité Soleil, au Pont-Rouge, à Bel-Air, à Cafoufet. Je reprends. Près de 350 personnes ont été assassinées dans ce pays dans des massacres d'État pendant le mandat de Jovenel Moïse. Deuxième chiffre à retenir. Plus de 400 personnes ont été assassinées au cours de différentes manifestations antigouvernementales réalisées dans ce pays par l'opposition et la société civile. Plus de 450 personnes assassinées dans des manifestations antigouvernementales. Troisième chiffre que vous devez retenir, plus de 1000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques pendant le mandat de Jovenel Moïse. Ça veut dire avant 7 février, avant le mandat défini. Et dernier chiffre que vous devez retenir en termes de bilan de cette répression, il y a plus de 100 personnes aujourd'hui qui se retrouvent derrière les barreaux de la République pour des raisons politiques. Nous avons plus de 100 prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons de Jovenel Moïse. Voilà le bilan de la répression. Parmi lesquels il y a le juge Ivikel d'Abrésil, juge à la cour de cassation. Il a arrêté la veille 22 autres monde. Il a dit pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mais écoutez, qui ça nous est? Il a présenté nous des mondes avec chemise de nuit, des mondes avec caleçon, moi on pâte dentifrice, moi on brosse à dents, moi on 2 pistolets rouillés, moi on 3 chemisettes, moi on 3 bouteilles d'hier, et puis on me dit qu'il y a eu complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mes chers amis, c'est une véritable plaisanterie. Voilà pourquoi l'opposition exige la libération du juge Ivikel d'Abrésil, la libération de tous les prisonniers politiques. Marie-Antoinette Gauthier, Marie-Louise Gauthier, Louis Buteau, Arnel Bélisère, Kélik, Babas, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Et c'est là que
la communauté internationale doit comprendre le comportement de l'opposition. Vous ne pouvez pas dire, vous voulez accord inclusif, on parler avec l'Union européenne, alors que vous avez un président dont le mandat est arrivé à terme, qui refuse de quitter le pouvoir. Vous ne pouvez pas dire, vous voulez accord inclusif avec autant de prisonniers politiques. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous le redisons. La seule solution, étant donné que nous sommes une opposition républicaine, la seule solution, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation pour faire respecter la Constitution. C'est la mobilisation pour pouvoir installer le plus vite possible le juge Joseph Mécène Jean-Louis, que nous avons choisi pour diriger cette transition. C'est la mobilisation pour casser ce système d'exclusion mis en place dans ce pays depuis le 17 octobre 1806, date de l'assassinat de la Breuve. Il faut casser ce système d'exclusion. Ça. Pendant la population n'a pas d'école, pas de route, pas d'hôpital. Mandat Jovenel Moïse fini, 8 février, ils vont arrêter le présidentiel et puis on est 18 millions de dollars américains pour faire. On a fini. On a fini. Il n'est pas président encore. Il n'est pas président encore. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de rien. Monsieur pour arrêter le présidentiel et il va à peine, ça je l'assume, c'est moi qui l'assume, il va à peine 18 millions de dollars américains pour le faire zone franche. Mais définitivement, et la pauvre nerve dont les pères sont en Afrique. Ils n'ont rien définitivement dans ce pays. Ce n'est pas normal. Alors, il faut continuer la mobilisation. Notre ami Célestin va vous parler de cette mobilisation. Et déjà, nous condamnons la répression utilisée par la police aujourd'hui pour disperser la manifestation des étudiants. Nous condamnons cette répression que la police a utilisée chaque jour dans les communes, dans les départements, pour casser la mobilisation. Et comme le disait Churchill, nous nous battrons partout pour le respect de la Constitution. Nous nous battrons même sur les plages. Nous nous battrons dans les montagnes. Nous nous battrons dans les collines. Nous nous battrons dans la rue, dans les corridors, dans les villes, dans les départements. Nous n'accepterons jamais la violation de notre Constitution. Voilà pourquoi notre ami Célestin va inviter toute la population à descendre dans les rues ce dimanche 14 février 2021 pour dire qu'il faut respecter la Constitution. Célestin,